engagé au Mali montre l'importance qu'il accorde à notre pays. Mais vous savez, depuis qu'il a renversé Roch Kaboré, Damiba est tiraillé entre deux modèles sécuritaires. Celui du Niger, qui a pris fait et cause pour les Occidentaux et qui héberge l'essentiel des forces occidentales au Sahel, et celui du Mali qui a décidé de rompre avec les troupes occidentales. Damiba n'a pas encore fait son choix et sa venue au Mali va lui permettre de savoir les éléments sur lesquels le Mali s'est véritablement appuyé pour chasser la France et ses partenaires, mais aussi pour accuser la France et ses partenaires de soutenir les terroristes. Et ce n'est pas rien que de venir s'informer à la source auprès du président Assimi Goïta. La deuxième chose, c'est que le Mali est un carrefour. Son territoire est nécessaire pour pouvoir lutter, servir de point d'appui pour lutter contre les terroristes dans la plupart des pays de la sous-région. Et vous savez que nous partageons avec le Burkina et le Niger la zone des 3 frontières. Le Burkina ne peut pas combattre efficacement les terroristes s'il n'est pas en alliance avec le Mali. Et cette alliance qui les unissait au sein du G5 s'est dégradée au point que le G5 a explosé après le retrait du Mali. Donc si le Burkina peut remplacer la coopération au sein du G5 par une coopération militaire bilatérale entre le Mali et le Burkina, ce serait du pain béni pour le Burkina. C'est pourquoi Damiba a décidé de surmonter tout ce que vous appelez méfiance ou doute pour venir directement parler au Mali. D'accord. Makalou, Damiba, le Burkina tiraille entre deux modèles sécuritaires, modèle occidental incarné aujourd'hui à travers notamment le Niger qui accueille Barkhane et d'autres troupes occidentales, et le modèle Mali qui est beaucoup plus orienté vers la Fédération de Russie. Comment est-ce que ça peut donner? Selon vous, qu'est-ce que les deux hommes se sont-ils dit? Oui, merci Sekou et bonsoir à tous. Sans compter que Ouagadougou abrite aussi le commandement des opérations spéciales, des troupes françaises aussi. Il faut retenir d'abord que c'était une première visite officielle à l'étranger. C'est très très symbolique, mais c'est très important. La visite a été courte, mais fort utile à mon avis. Je pense que le président Damiba de la transition du Burkina a parlé de visite de travail et d'amitié. Visite de travail et d'amitié, mais je pense qu'en tout cas, il a été très très bien reçu. J'ai croisé par hasard le cortège parce que je me rendais à l'aéroport, on nous a bloqués pendant 1 heure. Et je pense que ce que j'ai vu à la télé, il y avait une aide d'honneur, il a été reçu par le président de la transition en personne, tête à tête à Koulouba, et puis des discussions assez importantes. À sa sortie d'audience, il a parlé de coopération bilatérale. Mais d'après ce que j'ai entendu aussi, il s'agit aussi de coopération sous-régionale. À mon avis, il est venu pour 2 choses. Le fait que le Mali ne fasse pas partie du G5, le G5 est mort-né. Tant que le Mali ne fait pas partie du G5, le G5 ne peut pas exister. De 2, il y a le Liptako-Gourma. J'ai horreur des 3 frontières, mais je dirais le Liptako-Gourma, qui est une région frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Mais le président Damiba, il s'est trompé, c'est pas 1400 km de frontières que nous avons avec le Mali, avec le Burkina, c'est 1000 km. C'est 1000 km. Et en fait, c'est la 3e plus longue frontière que nous avons parmi nos 7 voisins, après celle de Mauritanie d'abord, et ensuite celle de l'Algérie. Donc, il a parlé de coopération sous-régionale, donc j'ai dit le G5, aussi le Liptako-Gourma, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le 22 août 2022, il y a une opération qui a été lancée par le Niger et le Burkina contre le terrorisme. Évidemment, cela ne peut aboutir avec l'espace que le Mali, la frontière Mali-Niger, c'est 821 km. Et donc, avec la frontière avec le Burkina, 1000 km. Donc, évidemment, le Mali est l'épicentre aussi
de la lutte contre le terrorisme, parce que tout est parti du Mali. Mais il y a un troisième aspect dont j'ai entendu parler, c'est la coopération frontalière, parce qu'il y a des menaces aussi, parce que la sécurité c'est l'alerte, et c'est la prévention des menaces. C'est la frontière qui est dégarnie entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina. D'ailleurs, le président Damiba se rend lundi à Abidjan. Exactement. Voilà, donc je pense qu'il a été aussi question des militaires ivoiriens qui sont ici, bien vrai qu'il n'a pas voulu se prononcer là-dessus, mais je pense qu'il a ajouté sa voix aussi pour que la sous-région puisse parler de la même voix sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Tout à fait. Makalou n'aime pas l'expression la zone des trois frontières, le Liptako-Gourma, mais effectivement, entre le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a une zone des trois frontières, puisque l'ouest du Burkina Faso, le nord de la Côte d'Ivoire font l'objet d'assauts terroristes. Est-ce que vous pensez que cette mutualisation, Mahamadou Cissé, des efforts sécuritaires entre le Mali et la Burkina Faso peuvent être à même de pouvoir voir le bout du tunnel? Merci beaucoup Sekou et bonsoir tout le monde. Moi je dirais que c'est indispensable. Feu Ibrahim Boubacar Keïta, c'était des présidents civils pour les deux pays. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux militaires qui connaissent le front, qui ont fait la guerre. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont devant leurs responsabilités pour nous sortir de ces questions de terrorisme? Est-ce que c'est l'occasion ou jamais? Oui, mais dès lors que vous occupez le fauteuil présidentiel, vous êtes le premier responsable de la sécurité de votre pays. La chance que Damiba a, c'est qu'il a déjà vu le Mali à l'œuvre. La manière dont nos relations se sont distendues avec les pays occidentaux, il a vu comment ça s'est passé. Donc, il peut se situer au juste milieu. Il peut ne pas aller aussi frontalement que nous. Il peut essayer de diversifier son partenariat sans entrer dans le bras de fer que nous avons connu. Donc, il a de qui tenir. Il y a quelqu'un qu'il a déjà vu et il peut en tirer les leçons. S'il est intelligent, bien entendu. Mais, ce qui serait grave, c'est de penser que le peuple compte pour quantité négligeable. Parce que lui, il a pu renverser Roch Kaboré sans que le peuple lève le petit doigt, parce que le peuple a pensé qu'il avait effectivement la solution. Il ne peut pas s'éterniser au pouvoir sans trouver une solution, il faut qu'il se le tienne pour dit. D'accord. Voilà. Makalou, est-ce que vous pensez que le dynamisme de l'axe Ouaga-Bamako peut pallier l'absence du G5 Sahel, par exemple? Est-ce que vous pensez qu'au plan bilatéral, le Mali et le Burkina Faso sont capables de faire des résultats au-delà même du multilatéral du G5 Sahel, par exemple? J'ai quand même observé un peu le président Damiba dès qu'il est arrivé au pouvoir et je détecte en lui quand même beaucoup de finesse politique. Vous savez, il n'a pas été sanctionné, lui, personne ne l'a sanctionné. Il a évité toutes les sanctions. Et la manière dont il s'est fait entourer et il a géré sa transition, ça a été fait avec beaucoup de doigté. Je détecte en lui, certains disent que c'est un roublard, mais moi je vois beaucoup de finesse politique. En plus de cela, la CEDEAO le qualifie de putschiste de bonne foi. En plus de cela, je le vois en termes de médiateur et de diplomate. J'ai l'impression qu'il a enfilé, lors de cette tournée qu'il vient d'entreprendre, le costume de diplomate. Pour la simple raison que nous avons, le Mali a des relations assez fraîches avec Niamey, Bamako-Niamey. L'axe n'est pas au mieux de son terme. L'axe Bamako-Abidjan, la même chose. Et tenez-vous bien, le Burkina a des frontières avec la Côte d'Ivoire et le Niger et le Mali. Donc, je le vois essayer quand même de faire de son mieux. N'oubliez pas qu'il a des forces spéciales aussi et que lui et le président de la transition du Mali et le président de la transition de Guinée sont tous des forces spéciales et qu'ils ont tous participé aux mêmes exercices Flintlock. Tout à fait. Donc, c'est des gens qui se connaissent très, très bien. Donc, je le vois en train
parce qu'il se rend compte qu'il y a un chaînon manquant, c'est le Mali. Au niveau du Liptako Gourma, quelle que soit la coalition entreprise entre le Burkina et le Niger, absolument le Mali doit être présent. Mais j'ai parlé de l'axe aussi de la frontière Burkina-Côte d'Ivoire-Mali, parce qu'il va falloir surveiller cela de très près. Mais je pense qu'il veut vraiment que le Mali soit réintégré. Et je pense qu'il accorde beaucoup d'importance à la coopération sous-régionale. Parce que, vous savez, ces menaces-là sont transfrontalières. Elles sont extraterritoriales. Donc, vous avez besoin de l'addition de tous. Et par rapport à ce que Cissé a dit, la coopération bilatérale, je peux l'encourager. Mais par contre, la coopération sous-régionale, au moins en termes d'échange d'informations. D'échange d'informations, cela peut être très utile parce que le territoire est vaste et ces groupes armés terroristes bougent très rapidement. D'accord. Si c'est ce que vous avez l'impression, et c'est vrai, on n'est pas dans les secrets, est-ce que vous avez l'impression que le colonel Assimi Goïta a été attentif un peu, peut-être à éventuellement une demande de réintégration du Mali